Assalamu alaikum wa rahmatullah, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de prier, mais sans vraiment ressentir la douceur de la prière? Est-ce que parfois ton esprit s'évade et tu te demandes comment puis-je vraiment me concentrer dans ma sala? Ou encore, comment faire pour que ma prière devienne une source de force et de sérénité dans ma vie de tous les jours? La prière est un rendez-vous avec Allah, le moment le plus précieux de ta journée. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi des conseils simples mais puissants, des clés qui peuvent transformer ta prière et te rapprocher encore plus de ton Seigneur. Alors, si tu veux améliorer ta sala et ne plus la vivre comme une simple habitude mais comme un vrai moment d'amour et de connexion spirituelle, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater, car ici, on avance ensemble dans le chemin qui mène à Allah. Tu sais, la sala, ce n'est pas juste quelques gestes, quelques paroles qu'on répète machinalement 5 fois par jour. C'est bien plus que ça. C'est un dialogue intime avec Allah. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu ressens vraiment que tu parles à Allah, ou est-ce parfois juste une habitude mécanique? Beaucoup d'entre nous prions, mais parfois, nos cœurs ne sont pas présents. On prononce les mots, mais notre esprit est ailleurs. Le travail, les études, les réseaux sociaux, les soucis. Et là, on se demande, comment retrouver la concentration, le khushu, dans ma prière? La première chose, c'est de se rappeler pour qui on prie. Chaque fois que tu te lèves pour la prière, imagine que tu es invité devant le roi des rois, Allah. N'est-ce pas lui qui a créé ton cœur, qui connaît tes secrets, tes douleurs, tes besoins? Alors quand tu te tiens debout face à lui, dis-toi, je suis en train de me présenter devant celui qui n'a besoin de rien, mais dont j'ai besoin à chaque instant. Mais dis-moi franchement, est-ce qu'on prend vraiment le temps de préparer notre cœur avant de dire Allahu Akbar? Souvent, on se précipite. On commence la prière sans réfléchir. Et du coup, le cœur ne suit pas. Un des secrets pour améliorer ta prière, c'est de te préparer avant même de dire Allahu Akbar. Ferme les yeux quelques secondes, inspire profondément et rappelle-toi, je vais rencontrer Allah. Est-ce que ce petit moment de conscience ne peut pas déjà transformer ton état d'esprit? Ensuite, vient la compréhension des paroles que tu récites. Quand tu lis Al-Fatiha, est-ce que tu ressens vraiment que tu parles à Allah et qu'il te répond? Tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Et Allah répond, mon serviteur m'a loué. Mais combien de fois disons-nous ces mots sans réaliser que c'est un vrai dialogue? Et si à chaque mot, tu faisais une pause intérieure, comme pour goûter la saveur de chaque verset? Ne crois-tu pas que ta prière prendrait une autre dimension? Dis-moi, quand tu te mets en prosternation, est-ce que tu ressens que tu es à l'endroit le plus proche d'Allah? C'est le moment où ton front touche la terre, là où ton ego s'écrase, là où tu t'abandonnes complètement à ton Créateur. Imagine que tu confies tout ce que tu as dans ton cœur, tes peurs, tes espoirs, tes secrets, directement à Allah. Est-ce que ça ne rendrait pas ta prosternation vivante, remplie d'amour et de sincérité? Frère, sœur, la prière n'est pas seulement un devoir, c'est un cadeau d'Allah pour toi. Mais réfléchis un instant. Si tu recevais une invitation d'un roi ou d'un président, est-ce que tu irais en retard, distrait, le cœur ailleurs? Bien sûr que non. Alors qu'en est-il quand c'est Allah lui-même qui t'invite, 5 fois par jour, à venir devant lui? Parfois nous oublions que la prière est en réalité une source de lumière dans nos vies. Le prophète disait « La prunelle de mes yeux, c'est la prière ». Mais dis-moi sincèrement, est-ce que toi aussi tu ressens ta prière comme un repos, un soulagement, ou comme une charge, quelque chose à vite finir? Si c'est la deuxième option, ne t'inquiète pas. Beaucoup de musulmans passent par là, et c'est justement pour ça qu'on doit apprendre à réveiller notre cœur. Un des conseils puissants, c'est de se rappeler de la mort avant chaque prière. Imagine que c'est ta dernière sala. Imagine que tu ne reverras peut-être pas le prochain coucher de soleil. Si tu savais que c'était ton dernier moment avec Allah, comment serais-tu dans ta prière? Est-ce que tu la ferais vite en pensant à ton téléphone, ou est-ce que tu verserais ton cœur entièrement dans chaque parole? Autre conseil, varie tes sourates, tes invocations, tes doigts, parce que souvent la routine tue la concentration.
As-tu remarqué que quand tu récites toujours les mêmes versets sans réfléchir, tu finis par ne plus rien ressentir? Alors essaie d'apprendre de nouveaux passages du Coran, de nouveaux adhkars, invocations, et laisse chaque mot réveiller ton âme. Et puis, il y a la sincérité. La salah n'est pas faite pour impressionner les gens autour de toi, ni pour cocher une case. Elle est faite pour toi et pour Allah uniquement. Alors demande-toi à chaque prière, est-ce que je suis en train de prier pour mon Seigneur ou est-ce que je prie juste par habitude? Un autre secret de la prière, c'est de ralentir. Trop de gens prient comme s'ils étaient que pressés de finir. Mais la salah, ce n'est pas une course, c'est un moment de paix. Quand tu dis Allahu Akbar, prends le temps de sentir la grandeur d'Allah dans ton cœur. Quand tu es en recul, inclinaison, sens l'humilité profonde que tu exprimes devant lui. Quand tu es en sujude, prosternation, reste quelques secondes de plus et dépose tes fardeaux, tes larmes, tes secrets. Ne crois-tu pas que si tu ralentis, ta prière deviendra 1000 fois plus vivante? Et puis, frère, sœur, rappelle-toi que ta prière est un miroir de ta relation avec Allah. Si tu la négliges, si tu l'expédies vite, n'est-ce pas un signe que tu as mis Allah après tes préoccupations mondaines? Mais si tu l'honores, si tu prends le temps, si tu ressens chaque instant, n'est-ce pas une preuve de ton amour et de ton respect envers lui? Enfin, souviens-toi que la salah, c'est une protection contre le mal, contre le péché, contre le désespoir. Allah dit, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Alors si parfois tu sens que ta vie est lourde, que ton cœur est vide, que tu cherches un sens, demande-toi, et si c'était ma salah qui avait besoin d'être revivifiée? Après la prière, ne te lève pas immédiatement pour retourner à tes occupations. Beaucoup de gens font le talim puis se précipitent, comme s'ils voulaient vite se libérer. Mais réfléchis, est-ce que tu quitterais une conversation avec une personne que tu aimes vraiment, sans lui dire quelques mots encore, sans savourer sa présence? Alors pourquoi quitter si vite le moment avec Allah? Prends quelques minutes pour faire du dhikr. Subhanallah, gloire à Allah. Alhamdulillah, louange à Allah. Allahu Akbar. Allah est plus grand que tout. Ces paroles simples purifient ton cœur et prolongent la lumière de ta salah dans ta journée. Lis aussi des invocations personnelles. Parle à Allah comme tu parlerais à un confident, avec sincérité, avec amour, avec confiance. Dis-lui tes besoins, tes douleurs, tes remerciements. Parce que la prière n'est pas seulement un rituel, c'est une connexion vivante. Un autre secret, c'est de nourrir ton cœur avec le Coran en dehors de la prière. Car plus tu connais le sens des versets, plus tu seras concentré lorsque tu les réciteras dans la salah. Dis-moi franchement, quand tu entends l'imam réciter, est-ce que tu comprends ce qu'il dit ou est-ce que ça reste pour toi des sons sans sens? Si c'est la deuxième option, alors commence doucement à apprendre les significations. Même un seul verset médité peut transformer ta prière entière. Et regarde les pieux prédécesseurs. On raconte qu'Ibn Zubayr, radiallahu anhu, restait si concentré dans sa prière qu'une flèche lui fut retirée sans qu'il bouge. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que la salah, c'est se couper du monde et se connecter uniquement à Allah. Et toi, imagine si tu goûtais ne serait-ce qu'une petite partie de cette concentration. À quel point ta vie spirituelle changerait? Frère, sœur, la prière, c'est ton refuge, ta lumière, ta force. C'est elle qui t'élève, qui t'apaise, qui te rapproche de celui qui ne t'abandonne jamais. Alors ne la laisse pas devenir une simple habitude. Fais de chaque salah un rendez-vous d'amour et de paix avec Allah. Pose-toi cette question à chaque fois que tu dis « Allahu Akbar ». Et si c'était ma dernière prière? Si tu vis chaque salah avec cette conscience, alors ton cœur se remplira de sérénité, ton âme goûtera à une douceur que rien d'autre ne peut donner. Et si cette vidéo t'a apporté un rappel utile, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager pour que d'autres frères et sœurs puissent aussi améliorer leur prière. Car rappelle-toi, celui qui guide vers un bien aura la même récompense que celui qui le pratique. Qu'Allah fasse de ta salah une lumière dans ta vie, une protection dans ta tombe et une clé vers le paradis. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.